Ah, moi je vous le dis, quand Noël approche, quand la neige commence à tomber, j'adore cette période, je suis comme un gamin. Avant d'aller plus loin, je vous dis salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la série que j'ai intitulée 10 idées de cadeaux pour bricoleurs. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo dans laquelle je vous donnais 10 idées de cadeaux qui coûtaient tous en dessous de 10 euros. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, qui vous a beaucoup inspiré et ça me fait super plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Allez la voir, ça va vous plaire. Donc dans cette deuxième vidéo de la série, je vais également vous donner 10 idées de cadeaux pour bricoleurs, mais cette fois-ci, toutes les idées de cadeaux vont coûter en dessous de 20 euros. Je sens que ça va vous plaire, alors on attaque tout de suite avec la première idée de cadeau. C'est parti. La première idée de cadeau est une presse d'angle. Alors, une presse d'angle, à quoi ça sert? Ça va nous permettre d'immobiliser rapidement et simplement des planches ou des sections de bois à 90 degrés. Ça peut être super utile lors de la fabrication d'étagères, de cadres, de petits placards, de tiroirs et bien d'autres. Ces presses d'angle se manient bien à une main, ce qui nous laisse l'autre libre pour ajuster les pièces. Bref, pour 12 euros, vous pouvez obtenir 2 presses d'angle, ce qui est une assez bonne idée de petits cadeaux peu chers. Avant d'aller plus loin, sachez comme d'habitude que tous les liens vers les accessoires que l'on verra dans cette vidéo seront dans la description. Deuxième idée de cadeau, un crayon, mais pas n'importe quel crayon. Il s'agit du marqueur Pica. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il y a de fortes chances qu'il ait toujours ça sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce marqueur Pica? Très simplement, c'est un crayon très pratique à utiliser et surtout très précis, contrairement à d'autres crayons. C'est un petit peu comme un crayon Critérium si vous voulez, à l'exception près que la mine est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus robuste. Il est composé de 2 parties, le crayon et son capuchon qui fait presque office d'étui. Le capuchon s'attache à une poche du pantalon par exemple, on n'a qu'à tirer sur le crayon pour sortir le crayon. Pour augmenter la taille de la mine, on peut cliquer sur le bouton à l'arrière. On peut également affûter la mine grâce à un taille mine qui est situé à l'extrémité du capuchon. Un autre point positif avec ce crayon, c'est qu'on peut mettre différents types de mines. Certaines de différentes couleurs, certaines de différentes épaisseurs, bref, en fonction du travail à réaliser. C'est un moyen de marquage qui fait très bien le travail. Il coûte moins de 20 euros, ce qui peut paraître un peu cher pour un crayon, mais vous verrez que ce sera vite rentabilisé. Et puis comme on dit, l'utiliser c'est l'adopter. Je vous laisse donc le soin de le tester de votre côté, et puis bien entendu de vous faire votre propre avis. Troisième idée, pas très originale mais qui peut s'avérer bien pratique lorsque vous en avez besoin, il s'agit d'un set de 9 limes et râpes. Pour moins de 20 euros, vous aurez dans ce kit une petite panoplie qui vous permettra d'être utilisée pour la majorité de vos projets. Vous vous doutez bien que pour le prix très faible, ce ne sera pas les râpes et les limes les meilleurs du monde. Mais si vous souhaitez avoir plusieurs limes et râpes peu chers et de différentes formes à portée de main que vous pourrez utiliser en fonction de votre projet, alors ce kit est un bon rapport qualité-prix. Quatrième idée de cadeau, encore une fois pas très originale mais grandement utile, des serre-joints. Inutile de vous décrire l'utilité des serre-joints. Tout adepte du travail du bois se rendra vite compte qu'il n'aura jamais assez de serre-joints dans son atelier. En règle générale, les serre-joints coûtent cher. Donc pour moins de 20 euros, vous n'allez pas avoir grand chose. Mais vous pourrez tout de même acheter un petit lot de 2 petits serre-joints, comme celui-ci que j'ai sur la vidéo. De nombreuses marques en proposent, ceux que j'ai sont de chez Silverline. J'utilise souvent des petits serre-joints comme ceux-là pour fixer des pièces de bois à mon établi ou autre plan de travail, ou pour serrer des petites pièces entre elles. Bref, c'est une bonne idée de cadeau pour un proche ou pour vous, et vous pourrez être certain qu'ils ne resteront pas au fond d'un tiroir. Cinquième idée de cadeau, dans le même principe que ces serre-joints, cela va être un set de mèches à bois, de la marque Wolfcraft cette fois-ci. Pour une dizaine d'euros, vous obtiendrez un lot de 6 forêts en bois, de diamètre 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Même remarque que précédemment, vous trouverez toujours d'utilité pour ces mèches lors de vos projets, et elles ne resteront jamais au fond d'un tiroir. Et puis pour le prix, cela a un très bon rapport qualité-prix. La sixième idée de cadeau est un peu plus originale. Il s'agit de barres magnétiques que vous allez pouvoir visser à un plan de travail ou à un établi par exemple. Vous pourrez y fixer provisoirement vos accessoires ou votre petit outillage métallique, que ce soit des tournevis, des pinces, des clés, un marteau, des petits rabots, etc. En d'autres mots, ça vous permettra d'organiser votre atelier ou alors celui de votre proche si c'est pour offrir à quelqu'un d'autre. Septième idée de cadeau, c'est quelque chose de très intéressant à avoir dans un atelier, à savoir une équerre. Mais pas n'importe quelle équerre. Il s'agit d'une équerre multifonction qui est en plus grand format. L'intérêt de celle-ci, contrairement à celle que je vous ai montrée dans la vidéo concernant les idées de cadeaux à moins de 10 euros, c'est que son grand format permet de l'utiliser sur des planches plus grandes et plus larges. Deuxième point positif, c'est une équerre multifonction dans la mesure où vous allez retrouver de nombreuses possibilités de traçage. La vidéo de présentation de l'équerre en question est bien faite, alors je vous laisse aller la regarder par vous-même, le lien est dans la description encore une fois. Sans entrer dans plus de détails, vous allez pouvoir tracer des cercles ou des formes géométriques en un rien de temps, vous allez pouvoir également tracer des lignes parallèles, tracer des angles et bien d'autres choses avec cet accessoire qui coûtera en plus de ça moins de 20 euros. Alors allez y jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. On enchaîne, la huitième idée de cadeau est similaire au set de râpes et de limes.
L'idée est de posséder un kit d'accessoires que vous n'allez pas utiliser forcément souvent, mais qui sera indispensable si un jour vous faites un projet qui nécessite ces accessoires. Donc pour la 8e idée de cadeau, je vous propose un set de 12 clés. Pas besoin de longue description, on est encore une fois sur un excellent rapport qualité-prix. Si un jour vous avez un projet en bois qui nécessite de mettre des boulons ou autre, vous allez en avoir besoin. Cela peut également servir si vous faites des petites réparations chez vous, vous allez forcément avoir besoin d'une clé à un moment ou à un autre. Et puis l'avantage avec ce jeu, c'est que vous avez 12 tailles différentes sans dépenser beaucoup d'argent. Si vous faites le calcul d'ailleurs, ça fait quasiment moins d'1 € la clé en fonction du prix affiché au moment où vous allez acheter, car ça peut bien entendu évoluer. En d'autres termes, tout bricoleur devrait avoir des clés dans son atelier. Et si vous en utilisez que très peu, un kit de ce genre peut alors être une très bonne option. Bien entendu, il va de soi que pour un usage professionnel, il vous faudra acheter des clés plus chères qui tiendront mieux dans le temps. Mais pour un usage occasionnel, ça peut être une très bonne option encore une fois. 9e idée, pas forcément très originale, mais comme d'habitude très pratique. Vous voyez au fait qu'au final, on est plus dans l'utilité que dans l'originalité. Bref, pour ceux qui ne sont pas encore très outillés, il s'agit d'une cale à poncer avec un lot de 40 papiers abrasifs, comprenant bien entendu différents grains. La cale vous permettra de fixer les papiers abrasifs et de faire un ponçage plus propre. Au passage, petite astuce, si vous n'avez pas de cale de ce type, une astuce toute bête consiste à prendre un petit morceau de bois et de poser son papier de verre directement dessus. Ça vous permettra de poncer avec une surface plane et ça évitera d'avoir des vagues ou un ponçage irrégulier, ce qui peut souvent arriver lorsque vous poncez directement à la main sans cale. Dans tous les cas, pour une dizaine d'euros, vous avez la cale et les papiers abrasifs, ce qui est un très bon rapport qualité-prix. Ça peut être une bonne option avant d'investir dans une ponceuse électroportative plus performante, ce qui vous facilitera beaucoup de travail, vous verrez, si vous décidez d'aller plus loin dans le travail du bois. Enfin, 10e idée, plus rigolote cette fois-ci, il s'agit d'un t-shirt qui dit « Si papa ne peut pas le réparer, personne ne peut ». Il y en a pour les pères, mais également pour les papis, si vous voulez un cadeau pour le papy. Pour ma part, je l'ai acheté pour mon père, pour le remercier de tous ces moments où l'on a pu bricoler ensemble lorsque j'étais gamin. Mon père n'est pas un bricoleur de nature, mais il a quand même pris beaucoup de temps avec moi lorsque j'étais un enfant pour m'aider, me transmettre ce qu'il savait et surtout, je pense, me faire plaisir. C'était des très bons moments, des très bons souvenirs que je voulais ramener à la surface en lui achetant ce petit t-shirt humoristique. Allez, j'ai 2 dernières idées bonus pour vous, c'est bientôt Noël donc on va pas se priver. 11e idée de cadeau, c'est un accessoire que vous n'allez pas utiliser très souvent, mais qui pourra être très utile en fonction du travail que vous avez à réaliser. Ça s'appelle un copieur de profil et ça vous sera d'une grande aide si vous devez poser une cloison ou vous devez poser un parquet par exemple. Copieur de profil, comme son nom l'indique, ça vous permettra de dupliquer les formes irrégulières et les contours pour les retracer sur un support que vous allez par la suite couper, afin que les deux s'emboîtent parfaitement. Autrement dit, si vous voulez, dans le bâtiment, de manière à que ça biche. Enfin, je vous donne une 12e idée de cadeau, une autre petite idée bonus. Alors attention, je vous préviens, je vais me faire un petit peu de pub, mais je pense que ça pourra en intéresser plus d'un d'entre vous. Ça concerne le travail du bois avec du bois de récupération. Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de coécrire un livre avec 4 autres auteurs qui a été publié par la fameuse maison d'édition BLB Bois. J'avais fait une vidéo présentation pour vous parler du contenu du livre dans plus de détails, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce livre vous apprend tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer des jolis meubles à partir de bois de récupération. Vous apprendrez énormément de choses, de la récupération, au tri, à l'exploitation, au démontage, aux techniques d'assemblage, et puis bien sûr à la réalisation de beaux meubles en bois de récup. Allez voir la vidéo de présentation pour ceux qui sont intéressés, mais pour un petit peu moins de 20 €, vous aurez un bel ouvrage instructif entre vos mains ou entre les mains d'un proche si vous souhaitez l'offrir. Pareil, je vous mettrai les liens qui vont bien dans la description si vous souhaitez en savoir plus et le commander. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Je suis sûr que parmi tous les accessoires que l'on a vus ensemble, il y en a quelques-uns qui vous font de l'œil. Si c'est le cas, alors plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous les offrez pour un proche pour lui faire plaisir, soit vous vous les offrez à vous-même. De temps en temps, ça fait pas de mal de se faire un petit cadeau à soi-même. Et encore, moi j'ai une meilleure idée. Une 3e idée, ce serait plutôt d'inscrire cet accessoire qui vous plaît, de l'inscrire sur votre liste au Papa Noël, et puis qui sait, peut-être donner cette liste à votre enfant, à vos enfants, à votre époux ou à votre épouse, et lui faire comprendre que ça vous ferait très très plaisir de recevoir cet accessoire en dessous du sapin de Noël le jour J. Dans tous les cas, on arrête là, et avant de terminer, par contre, je vais vous demander 2 questions, les mêmes questions que je vous ai posées lors de la vidéo précédente, et vous aviez été très très actifs à répondre dans les commentaires, donc j'espère que vous allez en faire tout autant pour cette vidéo. Première question, si vous êtes un adepte du travail du bois, alors dites-moi parmi tous les accessoires que l'on a vus au cours de cette vidéo, quel est celui qui vous a le plus plu, qui vous a le plus inspiré et que vous préférerez recevoir en dessous du sapin de Noël le jour J. Ça, c'était la première question.
Ensuite, deuxième question, on va faire un petit brainstorming histoire de tous s'inspirer les uns les autres. J'aimerais que vous me dites de votre côté si vous avez des idées de cadeaux. Alors bien entendu, il faut que ces idées de cadeaux coûtent en dessous de 20 euros. On va rester dans le thème de la vidéo, on va pas tricher. Mais si vous de votre côté, vous avez des idées de cadeaux en dessous de 20 euros, alors n'hésitez surtout pas à les inscrire dans les commentaires de manière à ce que l'on s'inspire tous les uns les autres. Je veux vraiment voir des idées qui votent dans tous les sens, alors n'hésitez pas à vos claviers les amis. Et enfin pour conclure, si vous appréciez cette série des 10 idées de cadeaux pour bricoleurs, alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche sur ma chaîne afin d'activer les notifications et de rester informé parce que prochainement je vais publier une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 idées de cadeaux pour bricoleurs qui coûteront en dessous de 50 euros et qui coûteront ensuite en dessous de 100 euros. Donc de cette manière là, en cliquant sur la cloche, vous serez informé lors de la publication de ces vidéos et vous ne passerez pas à côté. Et puis également, si vous souhaitez visionner ou revisionner les 10 idées de cadeaux en dessous de 10 euros, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et dans la description également, vous trouverez tous les liens vers tous les accessoires que l'on a vus au cours de cette vidéo. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et on va finir avec le meilleur pour la fin. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est les 10 idées de cadeaux en dessous de 50 euros. Donc gardez les yeux ouverts.